Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début de journée. Aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, je vais vous présenter quelqu'un qui m'a marqué aussi. C'était en 2003, c'était à Paris, en France. Il s'agit d'un des plus grands avocats de Paris, maître Gilbert Collard. Et vous allez voir la façon dont il nous parle de Jésus. Moi, je n'en revenais pas, parce que souvent, on s'imagine pas ça. Surtout quand je l'ai vu arriver, la recherchiste m'avait dit que c'est un des plus grands avocats. Il avait écrit un livre sur sa foi. Et il l'a vraiment fait, vous savez, c'est un homme qui n'a pas besoin d'argent. Et ce livre-là, il l'avait fait vraiment par passion par Jésus, parce que lorsqu'il était plus jeune, il n'était pas vieux quand je l'ai rencontré, mais beaucoup plus jeune, c'était un homme qui n'avait pas la foi du tout, il avait tout rejeté ça. Et un jour, il a fait une rencontre avec Jésus qui a changé sa vie. Et écoutez bien ce qu'il a à nous dire sur Jésus, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Vous allez voir qu'il y a le verbe aussi pour le dire, maître Gilbert Collard de Paris, 2003. Mais j'ai toujours été très attaché à Jésus. Alors, vous savez pourquoi je l'aime? Parce que c'est le poète du surréel. Voilà. C'est le poète du surréel. Il y a forcément autre chose, puisqu'il y a eu un être surhumain, qui a trouvé les mots pour nous faire comprendre qu'il y a un surréel. D'accord? S'il y a les mots pour le dire, c'est qu'il y a la chose pour exister, vous comprenez? Alors, je veux dire que devant le poète du surréel, l'artiste des grands symboles, hein, et puis, comment ne pas se sentir bien avec lui? Voilà. Je veux dire que je suis bien avec vous là, hein, mais vous imaginez ce que c'est quand on est vraiment entré dans l'intimité de ce fou. Hein, Saint Paul dit qu'il faut être fou pour être chrétien. Oui. De ce fou, à qui on doit la liberté, l'égalité, la fraternité, à qui on doit de ne pas rejeter les malades, le baiser aux lépreux, c'est le baiser aux gens atteints du sida, c'est le baiser aux infirmes, c'est le respect des... On lui doit tout. Bon, voilà, je crois que c'est très simple. Hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce nouveau CD, c'est son premier d'ailleurs, de l'abbé Robert Jolicoeur qui s'intitule « Les saisons de la vie ». Si vous connaissez bien Robert parce que vous écoutez les émissions, c'est du Robert Jolicoeur tout craché, c'est simple, facile à comprendre et je vous le dis, là, moi j'étais là quand il l'a enregistré et je l'ai écouté plusieurs fois après. On a l'impression que Robert est à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main et qu'il nous parle vraiment juste à nous. C'est très, très touchant, vous allez voir. Et quand il a eu fini d'enregistrer, j'ai dit à Robert, j'ai l'impression qu'en même temps, c'est presque un testament spirituel. Vous allez voir, c'est très, très, très touchant. Et à la fin du CD, on a voulu vous faire plaisir, parce que vous étiez nombreux à nous demander un jour d'avoir cette magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric Cocou. Alors, elle est sur le CD, ça finit bien d'ailleurs, ce beau CD. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523
523-823-4433, 523-4433, ou sans frais au 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous pouvez le commander directement. C'est très simple et très rapide, évidemment. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Le nouveau CD de Robert Jolicoeur, Les saisons de la vie, incluant la magnifique chanson Le psaume de la création. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une très belle parole de Dieu. Vous allez voir, c'est de toute beauté en cette veille du jour de l'an. C'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Ah, c'est tellement profond ce texte-là, du vrai Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi, il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. C'est un texte magnifique que je vous invite de temps en temps à relire. C'est d'une grande profondeur, du vrai Saint Jean. Je vais vous donner les références. Je trouve que c'est très apaisant à lire comme texte. C'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Et moi, il y a une partie du texte qui me touche beaucoup. Écoutez bien ceci. Il était dans le monde et le monde par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et 2000 ans après, regardez l'état de notre société. C'est comme si, encore une fois, on n'a pas reçu Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde, on l'a comme rejeté. On a juste à regarder tout ce qui se passe sur la planète actuellement. Malheureusement, Jésus n'est souvent pas le bienvenu sur notre planète. Et ça, moi, ça m'arrache le cœur à chaque fois. Parce que je me dis, lui qui a tout donné, qui est allé jusqu'à la croix pour chacun et chacune d'entre nous, malheureusement, beaucoup le rejettent. Et ce qui est triste aussi, c'est lorsqu'on entend à la radio, dans des lignes ouvertes ou des émissions de télé, ou des humoristes qui le ridiculisent d'une façon inimaginable. Moi, je me dis, ça n'a plus de bon sens. Ça me choque tellement, parfois, ça m'arrive de fermer complètement la radio parce qu'il y a des choses complètement débiles qu'on entend sur certaines stations de radio où Jésus n'est pas respecté, où on rit de lui et on dit aux croyants, on traite les croyants de complètement hors de la traque, comme si on était des débiles mentales parce qu'on croit en Dieu. Et ça, j'en ai un peu jusque-là d'entendre ça. Je trouve ça inimaginable. Je suis un peu, pas choqué ce matin, mais ça me tentait de le dire à la fin de l'année, parce que je trouve qu'on ne se fait pas respecter présentement par certains médias. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire notre foi. Et le pape François n'arrête pas de le dire depuis qu'il est là. Il ne faut pas avoir honte d'être croyant et de croire en Jésus. Il faut arrêter d'avoir des faces de carême comme si on était en train de mourir. Non, il faut des hommes et des femmes debout, parce que Jésus, c'est pas seulement un cours de théologie puis un cours de catéchèse. C'est quelqu'un qui a donné sa vie
vie pour l'humanité, donc pour vous et pour moi. Et j'espère qu'on aura toujours ce courage de croire en lui, de le dire haut et fort. Et c'est notre responsabilité en tant que baptisés. Et ça, moi, j'y crois profondément. Dans quelques mois, ce sera les 20 ans de la fête de la victoire de l'amour. Et moi, je veux vous dire à quel point j'ai de la gratitude pour vous. Merci, entre autres, à ceux qui sont là depuis les tout débuts, les balbutiements. Parfois, je reçois des messages de vous, des gens qui me disent « Sylvain, on est là depuis le début, alors que c'était un embryon, on est là et on vous a toujours soutenu par la prière, mais aussi par les dons. » Merci à vous. Je tenais à vous le dire en cette fin d'année. Et en cette fin d'année, prenons le temps aujourd'hui, on a du temps, là, c'est le 31, on a du temps un peu dans la journée, de faire un bilan personnel de notre vie. Qu'est-ce qu'on est fier d'offrir à Dieu en disant « Voici, je te l'offre sur un plateau » et qu'est-ce qu'on est moins fier? Qu'est-ce qu'on aurait à dire à Jésus aujourd'hui, dire « Ça, Seigneur, là, j'ai pas été fort là-dedans. J'ai vraiment pas été fort. » Et ça nous est tous arrivé. On est des humains qui font des bêtises, qui font des erreurs. Mais si on a cette capacité de dire à Dieu « Voici, je te présente ma vie. Regarde les bons côtés. Essaie de regarder moins les moins bons, parce que c'est sûr qu'il y en a eu. Mais moi, je suis sûr que Dieu regarde d'abord ce que de beau et de grand qu'on a fait. Et si on a cette humilité de demander pardon sincèrement, pas du bout des lèvres, mais sincèrement pour le mal qu'on a fait, souvent c'est même pas intentionnel, mais des fois on fait des conneries et on se dit après, mais pourquoi j'ai fait une niaiserie comme ça? Ça nous arrive tous, moi le premier. Mais si on a cette humilité de dire à Dieu, si tu savais comment je regrette ces moments-là, mais regarde ce qu'il y a de beau et de grand en moi, je te l'offre en cette fin d'année. Et moi je veux vous souhaiter, pendant cette journée, de faire un beau bilan, un beau bilan de notre vie et de dire au Seigneur, voici, c'est ce que je t'offre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. En cette fin d'année 2014, je veux prendre le temps de vous remercier, vous, le public d'abord. Merci d'être si nombreux tous les matins, même s'il est tôt, parfois de nous écouter sur Internet ou sur vos tablettes ou sur vos téléphones. Merci de votre prière, merci de votre soutien financier. Vous savez que sans votre soutien financier, on ne serait pas là, évidemment, parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Merci aux communautés religieuses, merci au clergé, merci aux évêques. Je veux aussi remercier d'une façon particulière ce matin les dirigeants du groupe québécois, le réseau TVA, de nous donner ce privilège d'être en ondes 7 jours par semaine pour annoncer la parole de Dieu. Alors, merci à vous de tout cœur. Je reconnais que c'est un privilège de pouvoir être sur votre réseau, qui est le plus grand réseau francophone de l'Amérique. Alors, merci de tout cœur et je vous souhaite la plus belle des années 2015. Et avant, on va demander au Seigneur de nous bénir tous afin qu'on puisse bien finir cette nouvelle année. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la plus belle des journées et apprécions-la, cette dernière de 2014. Bye. Chez nous, un parent, c'est un trésor. C'est vraiment un cadeau, un don de Dieu lui-même. Avoir un parent, c'est une richesse en Afrique. Ou avoir un fils aussi, c'est une richesse. Donc, cette paternité ou même cette filiation que nous avons envers nos parents ou nos parents envers nous, ça nous reste toujours marqué et nous avons toujours cet amour. On est tendu vers ses parents.